Tu check. Ok, ben merci. On passe à un autre tu check, tu jettes. Je vais te parler moi de RuPaul Drag Race. Est-ce que c'est de la télé-réalité? C'est pour continuer un petit peu le débat qu'on avait eu sur les sitcoms. J'avais dit qu'aujourd'hui, les sitcoms, enfin, on était tombé d'accord sur les sitcoms qui ne reflétaient plus l'époque actuelle et que pour voir l'époque actuelle aujourd'hui, il fallait se tourner vers les télé-réalités. Et notamment RuPaul, moi je trouve que c'est une télé-réalité qui donne une petite température de l'état du monde d'aujourd'hui. Est-ce que tu vois qui est RuPaul? C'est sur les drag queens, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un concours de drag queen. Donc, il y a des épreuves. Elles doivent faire des tenues haute couture ou pas, etc. Chanter, danser, jouer la comédie. À chaque épisode, il y en a deux qui sont dans le bas du classement et elles doivent se battre dans une sorte de lip sync pour conserver la place et continuer l'aventure. Donc, moi, je suis tombé amoureux de cette émission il y a quelques années parce que je regardais la version américaine. Alors, c'est un business, hein, maintenant, il y en a partout sur tous les continents. Tout le monde a sa version de Drag Race. Et je trouve que la version américaine parlait vraiment euh, de l'époque. De l'époque actuelle aux États-Unis, comme l'avait fait Roseanne en son temps, ou Simpson à l'époque, ou d'autres séries marquantes, Le Prince de Bel-Air, blablabla, blablabla. Et donc, tu voyais l'évolution politique, la campagne d'Obama, les espoirs qu'elle a suscités, le drame de la tuerie d'Orlando, les conséquences pour la communauté LGBT, la peur Donald Trump, comme avec mon accent, j'espère que vous l'avez reconnu, Donald Trump, la peur qu'il accède au pouvoir. Finalement, il accède au pouvoir tous les reculs qu'il y a eu pour les LGBT aux États-Unis, la peur qui revient là avec cette campagne, et tout ça dans des joutes verbales qui me rappellent un petit peu les grosses têtes. Et ouais, j'adore cette série. D'accord. Tu veux parler encore un petit peu, non? Non, non, j'ai fait 10 minutes, on va s'arrêter là. Je déteste. Ah, ouais, j'interviens. Je déteste ce genre de télé-réalité. Alors moi, je vais me faire voilà, la contrebalance dans tout ce que tu as dit. Je suis vraiment pas fan de télé-réalité. Je trouve que ça gâche vraiment tout le potentiel de. Je vais réagir comme un vieux réac et un vieux con, mais pour moi, aujourd'hui, les télé-réalités, ça devrait être quelque chose d'interdit. La diffusion des télé-réalités devrait être quelque chose d'interdit. Moi, faire de l'argent avec ces choses-là, je trouve ça vraiment inadmissible. Les seuls trucs que je regarde en télé-réalité, c'est parce que en fait, c'est détourné. Ça s'apparente plus en fait à une série qu'à une télé-réalité. Bah, ça va être La Flamme, Le Flambeau de Jonathan Cohen. Et ça, je trouve ça super parce que ça tourne en dérision vraiment toutes ces télé-réalités qui nous polluent depuis des années. Et tu es Zack Snyder, je hais les télé-réalités. Alors, Le Flambeau, c'est pas une télé-réalité, hein, c'est une série. Et, Oui, dans le même. et la flamme Pardon. aussi. C'est ce que je te dis. Et, moi, la seule chose qui me fait rire, c'est justement les séries qui détournent les téléréalités. Mais voilà, en fait, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on puisse encore tolérer des téléréalités. Alors, bien sûr, hein, moi, je fais partie de la génération qui a vu Love Story, qui a vu les premiers Star Academy. Voilà, je suis peut-être un peu mal placé pour parler de ces choses-là, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a vraiment une déviance sur les téléréalités qui est vraiment néfaste et nauséabonde pour toute la jeunesse, et pas forcément que la jeunesse, hein. Moi, j'ai des amis de mon âge qui regardent les enjeux de la télé-réalité, les Marseillais. Moi, je trouve ça il y a des choses bien plus intéressantes à faire que regarder ces choses-là. Et, voilà, je suis désolé par ça. Alors, pour te répondre sur les séries, moi, je te conseille aussi Unreal. Alors, avec mon accent américain, ça donne Unreal, qui est une série américaine en 4 ou 5 saisons c'est une série, hein, c'est pas un documentaire, c'est une vraie série, mais vraiment très bien faite sur une télé-réalité qui singe le Bachelor. Et tu vois les rouages le cynisme, et c'est tous des enculés, quoi.
et côté production et candidat, avec quelques victimes. Donc je te conseille la série, elle est vraiment, vraiment bien. Et pour te dire, pour le reste, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi qu'il y a des télé-réalités haut de gamme. Oui, non, je disais que cite-moi une télé-réalité haut de gamme. Ouais, moi, je dirais RuPaul Drag Race. Alors, pas toutes les versions. Moi, j'ai du mal avec la version Belgique, par exemple, ou d'autres. Alors, je vais citer un truc horrible, hein, tu vas hurler, mais je pense qu'elle est importante dans le sens où elle a fait un peu avancer la cause des trans. Mais la série French Dior, qui était une série, une télé-réalité pornographique, et pourtant, il y avait une actrice, bah, ça, c'est un lapsus, une meuf trans. Et j'ai trouvé pas mal bah, qu'elle soit là-dedans et qu'elle fasse un peu bouger les lignes dans une télé-réalité poubelle. Qu'en penses-tu? Et bah, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des moyens bien plus nobles et bien plus et bien différents de faire évoluer les causes. Si on est obligé de passer par de la télé-réalité qui va s'amuser à ridiculiser certaines personnes au profit d'autres pour faire avancer des causes, bah, en fait, oui, ça fait peut-être avancer certaines causes, mais ça en fait reculer d'autres. Donc non, je peux pas être d'accord avec ça et c'est vraiment quelque chose que je ne que je ne peux pas cautionner, regarder et vraiment, vraiment, je n'aime pas ça. Ok, bah écoute, j'ai trouvé cet échange passionnant et Ouais. je te propose d'y revenir, mais pas dans cette saison-là de Et alors? Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai pas envie, mais je vois bien ça pour la saison prochaine. Ceci est un extrait de Et alors, toute l'actualité culturelle ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.